Comme vous le savez, le président de la République, en avril, a lancé officiellement à travers le Forum national économique de développement sa volonté de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Burundi émergent en 2040, Burundi développé en 2060. Mais nous disons que cette politique ne peut pas être mise en application sans amélioration de la gouvernance budgétaire. La gouvernance budgétaire est le pilier de la bonne gouvernance partout. Maintenant où on est à la fin de l'exercice budgétaire 2022-2023 et au début de l'exercice budgétaire 2023-2024, Parsem interpelle à conseil de chacun, les acteurs, les citoyens, un changement de comportement par rapport à la gouvernance budgétaire. C'est très important. Il y a 10 éléments essentiels que nous jugeons importants pour régir la bonne gouvernance budgétaire dans le futur ou dès le commencement de l'exercice budgétaire prochain. Il y a d'abord la transparence dans la publication des documents pour faciliter la participation du public. Le projet de budget de l'exécutif actuel devrait avoir été publié à partir du mois de mars-avril. Ça devrait permettre une discussion profonde, une participation du public. Une participation du public. Il y a le rapport préalable au budget qui parle de la situation, de la conjoncture macroéconomique du pays et de projections dans l'avenir qui devait sortir pour aider les analystes ou aider les contributions des citoyens. Donc alimenter le débat budgétaire. Mais jusqu'à maintenant, le projet de budget de l'exécutif n'est pas encore sorti officiellement. Nous voulons aussi une meilleure programmation budgétaire. Une meilleure programmation budgétaire, ça veut dire une programmation à long terme. 5-6 ans pour prouver la volonté politique de mettre en application les politiques. Une politique ou un projet, des fois, s'étale sur 3 ou 5 ans. Il faut donner une logique au budget annuel. Les budgets annuels sont tentés d'exécuter un programme ou un projet ou une orientation politique sur le long terme. 3. Il faut des projets d'investissement qui doivent être bien étudiés, bien priorisés, bien exécutés, bien évalués. Vous savez que nous avons un problème aujourd'hui de gestion des projets de développement. Le retard, le non-décaissement. Donc ça veut dire quelque part il y a un problème. Nous soutenons fortement la volonté du Premier ministre d'inverser la tendance dans le secteur, mais il faut prendre des mesures énergiques. Ça veut dire qu'il faut sortir une feuille de route pour orienter la bonne gestion des projets. Comment recruter les gestionnaires des projets? Faut-il un test? Faut-il un test? Faut-il même faire un appel à l'expertise internationale au cas échéant? Tous les moyens doivent être mis en contribution pour que ce secteur change. Le gouvernement aussi devait s'atteler à gérer professionnellement son patrimoine. Le patrimoine à sa disposition. Les actifs dans les entreprises publiques, parapubliques, donc les terrains, les constructions, les bâtiments. Il faut un inventaire du patrimoine de l'État et savoir le gérer professionnellement. Il faut aussi renforcer la redevabilité des membres du gouvernement, surtout les ministres. Au lieu que la discussion budgétaire reste l'apanage du seul ministre des Finances, les ministres, chaque ministre devait venir donner son explication aux citoyens sur ses projets, sur son programme à long terme et expliquer le budget annuel, les réalisations qu'il va faire au niveau annuel. Si c'est le ministre de l'Agriculture, comment par exemple disponibiliser à temps les fertilisants, les semences sélectionnées, comment est-ce que le ministère va contribuer à l'augmentation des recettes d'exportation à travers le café, le coton, des programmes précis mais avec des réalisations annuelles précises. Le ministre de l'Énergie, comment remplacer le vieux réseau électrique actuel qui provoque les coupures intempestives de l'électricité fréquemment. L'eau, problème de disponibilité, d'adduction d'eau, c'est un problème.
Est-ce que va-t-on construire les stocks stratégiques carburant, par exemple? Le ministre de l'Énergie et Mines, comment est-ce que son ministère va contribuer à l'augmentation des recettes de café, plutôt à la recette minière? Le ministre de l'Équipement, combien de routes de kilomètres de routes qui seront construites? Quels sont les ponts, les aéroports? Il faut des détails sur le long terme et annuel. Le ministre du Commerce, comment améliorer le secteur touristique? Comment réaménager? Comment réaménager les sites touristiques pour permettre aux rentrées en devise des recettes touristiques? Comment, par exemple, améliorer la stratégie pour améliorer le transport des biens et services? Comment disponibiliser les produits de première nécessité? Donc, le sucre ou la boisson. Donc, tout ce temps programme, mais avec des réalisations annuelles. Le ministre de l'Éducation aussi. Le ministre de l'Éducation devait prouver comment, par exemple, on va mettre en application les recommandations des États généraux. Le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, comment faire de l'hôpital public un centre qui donne des soins de qualité. Comment intégrer, équiper l'hôpital communal et l'intégrer dans le système de soins de santé national. Il faut aussi renforcer l'application des procédures professionnelles d'engagement des dépenses, éviter les dépassements budgétaires sans autorisation. Un ministre quelque part s'arroge à dépasser, à faire ceci, des dépassements budgétaires sans autorisation préalable. Ça aussi, c'est un élément qui handicape la bonne gouvernance budgétaire et à lutter vraiment contre la corruption des malversations économiques. Là, je m'y attarde, sans vraiment volonté visible pour lutter contre les malversations économiques, la concussion, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment, la gestion frauduleuse, l'abus des biens sociaux. Si on ne s'attaque pas à ce fléau, la bonne gouvernance budgétaire, les réalisations de la vision seront toujours reportées au calendrier grec. Il faut vraiment une volonté politique dans ce sens. Récemment, on a parlé des gens qui devaient aller verser l'argent détourné sur les comptes de la Banque centrale. On ne sait pas la suite, on ne sait pas le rapport. Est-ce qu'ils ont remboursé? Est-ce qu'on va clôturer les dossiers comme ça? Ça ne va pas donner un mauvais exemple pour d'autres. Il faut des mesures énergiques dans la lutte contre la corruption. Valoriser aussi la fonction de contrôle budgétaire, le rôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes doit avoir des magistrats professionnels, une autonomie suffisante, des moyens suffisants, des magistrats formés, de carrière, dépolitiser complètement la nomination des magistrats de la Cour des comptes, avec des décrets, avec des mandats, alors que ce sont des gens qui doivent travailler professionnellement pour l'intérêt du citoyen, de l'argent du contribuable, les taxes qu'on perçoit. C'est la Cour des comptes qui devait être l'œil du Parlement, du citoyen dans la bonne gestion budgétaire. En dehors de ça, même le budget, il faut le multiplier par 2 ou 3, 4. Un budget d'1 milliard pour une Cour des comptes, ça ne suffit pas. Le nombre de magistrats pour bien faire le travail. Et nous demandons même que la nouvelle loi qui doit régir la Cour des comptes soit mise en discussion pour qu'elle soit votée. Et 9, il faut tout faire pour maîtriser l'hémorragie des exonérations et l'endettement qui explose. L'endettement intérieur, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impact négatif. Quant aux exonérations, vous savez que c'est un problème. C'est un manque à gagner énorme à l'État. L'État ne peut pas laisser des taxes comme ça et continuer à s'endetter. C'est contradictoire. Ne pas percevoir des taxes, mais recourir à l'endettement. Généraliser le principe de gestion budgétaire axé sur le résultat. C'est-à-dire il faut qu'à chaque budget, il faut un programme axé sur une évaluation axée sur les résultats. Des projets sans résultat, sans évaluation, cette écriture doit cesser. Nous encourageons alors le ministère des Finances avec l'évaluation PFA récente. Et il faudrait que le gouvernement fasse beaucoup d'énergie pour que les recommandations qui seront issues de cette évaluation puissent être mises en application.
Sinon, si nous laissons la gouvernance budgétaire à côté, vraiment, les résultats par rapport à la vision 2040-2060 seront très, très mitigés. Je vous remercie.